Bienvenue à tous au stade Louis Sanguin d'Agde pour la 3e journée du groupe C de CFA. Dans quelques instants, les jeunes pousses de l'OL vont disputer cette rencontre. Vous le voyez, face à une équipe qui est dans le bas du tableau. Merci Pierre Michaud d'être avec nous aujourd'hui pour commenter cette rencontre. Et on le voit, Pierre, aujourd'hui c'est une rencontre de bas de tableau entre le 18e et le 14e. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Effectivement, Agde qui a très mal entamé son championnat avec 2 défaites, un seul but inscrit, 6 encaissés. Et puis l'OL qui n'a toujours pas trouvé le chemin des filets, mais qui n'a en plus pas encaissé de but. Donc 2 matchs nuls, 0-0. On espère que les Lyonnais vont faire preuve de plus de réalisme offensif, après notamment un dernier match un peu poussif à ce niveau-là. Ouais, on va espérer en effet que les joueurs entraînés par Bruno Genesio et Robert Valette vont donc réussir à remporter en terre agatoise leur premier succès de la saison. On va découvrir dans quelques instants la composition des deux équipes. Vous le voyez, pas mal de spectateurs présents pour cette rencontre qui est placée sous le signe de la revanche pour le RCO Agde, puisque le dernier match entre les deux équipes s'était soldé par un 6-0 en faveur des Lyonnais à la plaine des Jeux de Gerland. Autant dire que ce sont des rouges et noirs revanchards qui se présentent avec l'entrée des deux formations. Ça y est, sur cette pelouse, on a vu Saïd Mehama qui fera partie des joueurs chevronnés. On va s'intéresser d'abord, Pierre, à cette équipe du RCO Agde. Oui, une équipe qui se connaît très bien puisqu'il y a eu très peu de transferts dans cette équipe à l'intersaison. On peut noter seulement l'arrivée du numéro 9, Florian Raspentino, qui arrive de Marignane, un bon buteur. Et puis le numéro 10, Benjamin Mas, 18 ans seulement, buteur pour son premier match à ce niveau. On va également s'intéresser à cette équipe lyonnaise qu'on connaît un peu mieux, même si elle est plutôt jeune, hein, cette formation olympienne, avec notamment parmi les anciens, on le disait, Mathieu Gorgelin et puis Saïd Mehama à un poste de couloir droit cet après-midi. Oui, il est droit, ce sera intéressant de voir un peu ce que Saïd peut donner à ce poste. À noter la première titularisation en CFA pour le buteur Mohamed Yattara. Ouais, Mohamed Yattara qu'on avait vu étincelant la saison dernière avec les moins de 17 ans qui découvrent le championnat de France amateur. Les arbitres, vous les voyez avec un trio qui sera emmené non pas par Bernard Lacombe, mais par Stéphane Lacombe, qui sera assisté de messieurs Batro et Sabat pour ce match de la 3e journée du groupe C de CFA. On le disait, on est habitué la saison dernière à voir l'OL caracoler en tête de ce championnat, mais bon, pour l'instant, après 2 petits matchs nuls, l'OL qui pointe dans la seconde partie du tableau, l'OL qui est champion de France des réserves professionnelles. Vous voyez le Robert Valette, on l'a aperçu à côté de Dédé Vanès, le dirigeant, l'emblématique dirigeant de cette équipe lyonnaise. Les 2 formations avec notamment également Bruno Genesio qui attend, comme beaucoup on a pu le lire dans plusieurs interviews, enfin un déclic, et notamment ces premiers buts qui tardent à arriver. Oui, et puis une équipe de Lyon, on l'avait souligné lors des matchs de préparation, qui est très jeune, 3,93 ce soir sur la feuille de match. 2 titulaires, Samuel Umtiti, recentré dans l'axe, son poste de prédilection, et puis donc évidemment Mohamed Yattara en pointe. Et on verra peut-être William Lepogam pour sa première apparition à ce niveau. Oui, on verra avec le banc des remplaçants, en effet, lyonnais, qui est composé aujourd'hui de Sébastien Faure, de Maxime Blanc, de William Lepogam, et puis du second gardien qui est aujourd'hui le Suisse Jérémy Frick. Le coup d'envoi, c'est pour dans quelques instants, qui va être donné par Baptiste Dio Marmont et Florian Raspentino. Basile, je peux te reculer un petit peu. Allez, voilà, on tarde à donner ce coup d'envoi. Voilà une équipe d'Agde qui va évoluer dans un 4-4-2, tout ce qu'il y a de plus classique, avec donc Dio et Belgacem à la récupération. Allez, c'est parti pour ce match entre le RCO Agde et l'Olympique Lyonnais. On parlait de revanche, Pierre. C'est vrai que la dernière confrontation entre les 2 formations s'était déroulée lors de la 18e journée. C'était le 30 janvier, pratiquement pour le début de l'année 2010. Et Lyon s'était imposé 6-0. Mais la dernière confrontation entre les 2 équipes ici en terre héroltaise était à l'avantage des joueurs d'Agde, puisqu'ils s'étaient imposés 2-1. Et ça commence plutôt fort avec cette première frappe de la rencontre signée par le numéro 11, Abdel Abiza. Oui, très belle frappe. Qui aurait pu s'avérer très dangereuse si elle avait été cadrée. Abiza, un des principaux dangers offensifs de cette équipe d'Agde, 7 buts la saison dernière. Et le premier corner pour les Agatois et les joueurs de Thierry Villa. On a vu Mathieu Gorgelin concentré, et lui qui a réalisé un gros match la semaine dernière face à Ajaccio, qui aligne les rencontres pour l'instant avec l'équipe de CFA.
Et d'entrée, cette équipe du RCO Agde qui se montre aux avant-postes. On le disait, elle totalise déjà 2 défaites après ces 2 premières journées. L'équipe d'Agde avec notamment une défaite ici même face à Albi, 4-1. Albi qui est la meilleure équipe du championnat en ce début de saison. 2 matchs, 2 victoires. Et Albi que les Lyonnais affronteront lors de la prochaine journée sur le terrain numéro 10 de la Plaine des Jeux de Gerland. On y sera bien évidemment pour vous faire vivre cette rencontre. Avec Mehdi Zéphane là, qui a essayé de rejouer vers Saïd Mehama. Pour cette défense New Look, puisque c'est la première fois qu'elle est alignée avec Zéphane, Ndiaye, Umtiti qu'on a vu ici en gros plan et Thomas Fontaine. Côté gauche, premier match également de la saison pour Thomas Fontaine, lui qui totalise désormais 33 matchs avec la réserve olympienne. Et Mehdi Zéphane qu'on espère voir libéré depuis le départ en prêt de Loïc Abenzoar, habituel titulaire du flanc droit. Zéphane qui a donc l'occasion cette saison d'aligner les matchs en CFA. Elle est plutôt jeune en effet cette formation, Pierre, puisqu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui découvrent le niveau, qui ont juste entreaperçu ce championnat de CFA la saison dernière. Elle n'a pas grand chose à voir encore avec cette formation plus expérimentée qui avait caracolé rapidement en tête du groupe B la saison dernière. Jordan Ferry, dont on attend beaucoup, qui est repris là ici par le duo de milieu défensif Belgacem, duo Marmont. Une équipe lyonnaise très inexpérimentée puisque les Zéphane, Umtiti, Kone ou Yataran disputent seulement leur 2e match à ce niveau. Plus expérimentés étant Ousmane Ndiaye, Saïd Mehama et Enzo Real. Enzo Real justement là qui a essayé de combiner Enzo Real qui va décaler côté droit la montée de Mehdi Zéphane. Le centre de Mehdi Zéphane ça sera repoussé. Et Ousmane Ndiaye qui va reprendre tranquillement sa passe, lui qui est un des rares buteurs de l'OL durant les matchs de préparation, qui avait marqué de la tête. Ousmane Ndiaye, c'était face à Chasselet. Et depuis, lors des matchs suivants, l'OL n'a plus marqué en match de préparation. Ça commence à faire plusieurs rencontres déjà que les Lyonnais sont à la recherche de ce premier but. Pourtant il ne manque pas d'atouts offensifs, même si on le disait, ce sont de jeunes joueurs qui découvrent pour la plupart ce niveau. C'est le cas de Mohamed Yattara. Rachid Ghezal a connu un peu la CFA la saison dernière, mais pour ces jeunes joueurs il va falloir passer un cap. Jordan Ferry avec Thomas Fontaine qui va repasser par Samuel Umtiti et Ousmane Ndiaye. On va faire tourner la balle avec Jordan Ferry. Et on a du mal pour l'instant à trouver Mohamed Yattara. Et attention là au contre Agatois emmené par le numéro 11 Abiza. Le centre et la remise de la tête de Raspantino, dont Pierre tout à l'heure tu nous disais est le plus grand bien de ce joueur qui fait partie des rares recrues de l'équipe de Thierry Villa. Oui, c'est un joueur habitué aux joutes de la CFA ou de la CFA2. Buteur régulier, il devrait apporter de la finition à cette équipe d'Agde. C'est un jeune joueur, 21 ans pour lui. Et d'ailleurs cette équipe d'Agde elle est assez jeune offensivement, avec 21 ans pour Raspantino, 18 ans pour Benjamin Mas. On peut d'ailleurs noter l'absence cet après-midi de Sébastien Gervais, le vétéran de cette équipe d'Agde. Joueur qui a longtemps évolué en Ligue 2 ou en National, qui évolue au milieu de terrain. Il est remplacé aujourd'hui par Miloud Belgacem, 22 ans, qui est encore un très jeune joueur. C'est son premier match cette saison à Miloud Belgacem, le numéro 6 Agatois. Jordan Ferry qui va éloigner le danger, rendre ce ballon à la défense rouge et noire.
Et pour l'instant, Pierre, on a du mal à poser le jeu. Oui, quelques soucis dans la construction. On sent que le lien entre la défense et l'attaque n'est pas encore au point. Et ce long ballon là, c'était à destination de Rachid Ghezal et ce sera quand même récupéré par Jordan Ferry qui continue de se démêler comme à son habitude au milieu de terrain avec Enzo Real, tout frais champion d'Europe. Qui a récupéré le brassard de capitaine. Ouais, durant toute la préparation, c'était Ousmane Ndiaye qui l'avait la saison dernière. C'était bien évidemment Loïc Abenzoar qui avait d'ailleurs soulevé sur la pelouse du stade de Gerland le trophée de champion de France des réserves professionnelles. On lui souhaite d'ailleurs bonne chance à Loïc Abenzoar, prêté cette saison au club de Ligue 1 d'Arles-Avignon. On a vu d'ailleurs que les anciens lyonnais brillaient actuellement. Johan Court a marqué déjà avec Sedan en Ligue 2. Et puis Eric Thierry joue quasiment toutes les rencontres, même si pour l'instant il est plutôt remplaçant avec Evian Tonon-Gaillard. Mais il est très souvent aligné par Bernard Casoni. Ça, c'est de bonnes nouvelles ça pour ces jeunes joueurs. Archambault également a été buteur en CFA la semaine passée. Et Arthur Hénin, lui, s'est engagé avec Monceau. Allez, avec les Lyonnais, attention à ce ballon là perdu, on va essayer de se replacer rapidement. C'est ce que fait Sidi Koné et Ousmane Ndiaye également. Thomas Fontaine qui va reprendre sa place couloir gauche, attention avec ce centre là de Boris Massaré et finalement l'intervention de Mehdi Zéphane. Plutôt timide, ces Lyonnais après un peu plus de 8 minutes de jeu pour l'instant. Et la touche de Rachid Oukassou. On sent que les Lyonnais se contentent du minimum pour l'instant. Manque de sérénité, peut-être le dernier match avec une fin de match très difficile. On peut entamer la confiance de ce groupe. C'est vrai que la performance de Mathieu Gorgelin face à Ajaccio a permis aux Lyonnais de décrocher et de conserver ces 2 points du match nul. Le voilà encore Mathieu Gorgelin en action. On voit ce Abiza toujours présent à la retombée du ballon. Zéphane, on va repasser par la défense centrale. On voit Jordan Ferry qui redescend, qui redécroche pour tenter d'apporter plus de solutions au milieu de terrain. Et Saïd Miama aussi qui vient se recentrer. On le disait, un poste plutôt inattendu. On n'a pas l'habitude de le voir évoluer couloir droit. Saïd Miama, on l'avait vu plus souvent milieu défensif ou milieu offensif. Alors que Sidi Koné l'a pris un coup. Lui qui joue aujourd'hui, Sidi Koné, son 2e match en CFA, l'une des recrues du centre de formation pour ce joueur arrivé du Jeanne d'Arc Bamako sous les conseils d'un certain Djila Diarra. Allez, Samuel Umtiti qui a trouvé Saïd Mehama. Et on le disait, des problèmes pour l'instant pour apercevoir Mohamed Yattara. Je ne sais pas s'il a encore touché un ballon, s'il a déjà touché un ballon, Mohamed Yattara. Mais on a vraiment du mal à trouver le serial buteur de la saison passée. C'était bien évidemment avec les moins de 17 ans. Là, la marche est haute. La marche est haute, lui qui a quasiment sauté les moins de 19 ans. Qui a joué quelques matchs quand même la saison dernière avec les moins de 19 ans, mais qui se retrouve à la pointe de l'attaque des moins de l'équipe de réserve, excusez-moi. Et là, nouveau ballon là, qui vient flirter dans la défense lyonnaise avec un petit peu de flottement. Oui, la charnière Umtiti Ndiaye qui pour l'instant ne trouve pas ses automatismes. Rappelons toute la jeunesse de Samuel Umtiti, plus jeune joueur de CFA pour l'instant.
Et Samuel Umtiti qui fêtera ses 17 ans au mois de novembre, qui a fait le stage de préparation avec le groupe de Claude Puel, qui a joué d'ailleurs de nombreux matchs amicaux avec l'équipe professionnelle et qui lui aussi découvre cette saison le championnat de CFA. Il a participé aux 3 premières rencontres désormais. On devrait le revoir très souvent cette saison, Samuel Umtiti, à ce niveau. Et Mohamed Yattara qui va quand même obtenir un coup franc dos au but avec cette faute de Stéphane Mancuso. Un beau gabarit, hein, Stéphane Mancuso avec son 1m91. Un ancien joueur de 7. Allez, c'est parti, Enzo Real à la manœuvre. Il y aura la charge peut-être de Sidi Koné qui va être sanctionné logiquement. Donc là on s'attarde sur le latéral gauche de l'OL aujourd'hui, c'est Thomas Fontaine. Lors des 2 premières rencontres, c'est Timothée Kolodziejczak qui avait joué à ce poste de latéral gauche. Timothée Kolodziejczak qui a été retenu avec le groupe professionnel pour la réception de Brest à Gerland. Oui, quand même beaucoup d'absence pour cette équipe lyonnaise sur ce match. Notamment les Belfodil, Taffer, Grenier. On ne va pas aider l'équipe de Robert Valette et Bruno Genesio à exceller offensivement. Il va falloir également combler l'absence d'Alexandre Lacazette qui avait brillé la saison dernière, qui avait été le meilleur buteur de cette formation. On devrait voir beaucoup plus avec l'équipe première cette saison. Il va falloir donc lui trouver un remplaçant, un buteur également à cette formation. Enzo Real avait également marqué quelques buts la saison dernière, lui aussi on attend beaucoup de lui. Saison importante pour le natif de Vénissieux. 6 buts l'an passé pour Enzo Real. Raspantino qui a pu donner ce ballon vers Mathieu Sanchez. Enzo Real. Allez, le ballon en profondeur là vers Mohamed Yattara qui va essayer de faire la différence avec sa pointe de vitesse. Mohamed Yattara qui pour une fois peut montrer son talent, et malheureusement le centre n'est pas à l'arrivée, mais joli mouvement là de Mohamed Yattara. Voilà le premier éclair de ce joueur, on le voit très habile, balle au pied. Avec un petit pont au passage. Qui arrive à aller chercher le centre. C'était sur Stéphane Mancuso. Sûrement aidé à libérer Yattara. Et l'ambiance pour l'instant est plutôt calme dans ce stade du RCO Agde. On entend surtout Bruno Genesio qui replace ses joueurs, notamment Rachid Ghezal. Je crois que le côté gauche lyonnais n'est pas le plus performant pour l'instant. Que réajustements sont nécessaires. Et Thomas Fontaine qui a essayé de trouver là en profondeur Mohamed Yattara, mais ce ballon va sortir directement en sortie de but pour Hendrik Rivière, qui retrouve aujourd'hui le poste de gardien de but. Lui qui avait joué le premier match ici même avec la défaite 4-1 face à Albi. En revanche, il n'avait pas joué le deuxième match et marqué par la défaite 2-0 face à Martigues. C'était Frédéric Serrato qui gardait les buts de cette formation gatoise. Expérimenté Serrato, 34 ans, qui a fait la majorité de sa carrière à 7. Sa doublure à 7 était déjà Hendrik Rivière. Ils se suivent. Suite à la liquidation judiciaire du club, c'est vrai que beaucoup sont partis chez le voisin agatois. Rachid Ghezal, un petit peu d'espace pour lui, mais rapidement repris. Le jeune lyonnais. Allez, bon tacle là de Sidi Koné qui a gêné cette contre-attaque. Le ballon est
de nouveau dans les pieds lyonnais. Et on voit des problèmes pour l'instant pour ressortir cette balle. Ousmane Ndiaye, on va passer côté droit vers Mehdi Zéphane avec Saïd Mehama, Sidi Koné. Les Lyonnais qui ont vraiment du mal à déstabiliser le bloc agatois. Même si ici c'est pas mal, c'était bien fait là, le relais entre Saïd Mehama et Enzo Real. Les deux joueurs aiment le ballon. Attention à cette contre-attaque là, emmenée par Benjamin Mas qui va trouver Raspantino. On va repasser là côté droit vers Massaré et finalement ce ballon qui sera pour Mathieu Gorgelin, mais des deux côtés pour l'instant, problème dans la finition, hein, dans les dernières passes pour venir déstabiliser les défenses adverses. Seule pour l'instant action après un peu plus de 17 minutes de jeu, c'est celle de Mohamed Yattara, hein, qui a essayé de mettre un petit peu en défaut cette défense, et notamment tout à l'heure avec ce petit pont sur Stéphane Mancuso, mais sinon pas grand chose à se mettre sous la dent. Et Lyon, il n'a toujours pas réussi à inscrire son premier but de la saison. L'OL qu'on a l'habitude de voir caracoler en tête des attaques quasiment chaque saison. Et Mathieu Sanchez qui a évité la touche. Il a pu trouver Benjamin Mas à la lutte avec Ousmane Ndiaye. Et à le retour également de Mehdi Zéphane. Et ce sera finalement... Ah, il s'est blessé, Benjamin Mas. Il demande le changement directement. Ouais, on va faire entrer le kiné de cette formation agatoise. Et ce serait un premier coup dur ça pour le banc du RC Agde, alors qu'on s'attarde sur le banc lyonnais. Mais c'est sur le banc des Rouges et Noirs qu'on doit se faire le plus de soucis. Et notamment pour cet homme qui n'est pas content du tout, Thierry Villa. Ouais, le jeu va pouvoir reprendre, Mas étant hors du terrain. Et il a demandé directement le changement, hein. On a vu petit moulinet de la main. C'est vraiment pas bon signe pour cette formation héroltaise. Le petit ailier gauche qui, on le rappelle, est pour l'instant le seul buteur agatois de la saison. 18 ans seulement, c'était son deuxième match. Et puisqu'il a été formé à Montpellier, hein, c'est ça, avec les jeunes du Montpellier Hérault. Gage de qualité. Et pour l'instant, cette équipe du RC Agde joue à 10 contre 11, alors que apparemment ça semble aller mieux pour Benjamin Mas. On va suivre de près. Et quand les adducteurs sifflent, généralement c'est difficile quand même de revenir sur le terrain. Enzo Real, Jordan Ferry. Allez, il a du champ pour une fois, Jordan Ferry. Avec Saïd Mehama qui va décaler ce ballon vers Zéphane. Le bon centre de Zéphane, même s'il était un petit peu court. C'est peut-être pas terminé pour les Lyonnais, avec une nouvelle chance pour Jordan Ferry. Ce ballon devant les buts et finalement la reprise à côté du capitaine lyonnais Enzo Real qui s'était jeté. Voilà la première belle occasion de l'Olympique lyonnais. Ah, il est venu couper, tacler ce ballon et il était pas loin de surprendre, hein, le gardien Henrik Rivière. Donc on procède au changement. Ouais. Mas ne va pas pouvoir revenir. Yacine Saandi qui rentre. Yacine Saandi, une autre recrue qui, comme Raspentino, arrive de Marignane et qui évolue sensiblement au même poste que Benjamin Mas. Ouais, lui le Comorien, hein, Yacine Saandi, qui avait débuté le football aux Comores, bien évidemment, au club de La Cayole.
Et qui donc rentre un petit peu plus tôt que prévu pour Thierry Villa. Premier changement donc pour cette formation du RCO Agde et premier coup dur. Hein. Avec Raspantino. Attention là avec ce contact entre Fontaine et Massaret. Et Sidi Koné, le ballon récupéré par ce jeune joueur hein, qui découvre ce niveau. Qui avait d'ailleurs fait son premier match avec l'OL face à Arles-Avignon hein, lors du premier match de préparation. Ouais, on l'avait trouvé très timide, mais bon, il venait tout juste d'arriver. Et puis il a pris, natal. Et il a pris un petit peu d'assurance. Petit à petit, on le sent de plus en plus à son aise. On l'a vu notamment durant les matchs de préparation. Hein. Là, il va lui falloir un petit peu de temps d'adaptation. Et le pressing de Jordan Ferry qui continue d'harceler le milieu de terrain adverse. Biza qui était hors jeu sur ce long ballon de Rachidou Kassou. Voilà, Fontaine qui a trouvé Jordan Ferry, contrôle un peu long de Jordan Ferry et faute de Jordan sur le numéro 11 à Biza. Attention parce que Jordan il avait été habitué au carton la saison dernière. Voilà la semelle sur la cheville d'Abiza. Et avertissement sans frais pour lui. C'est Oukassou qui va se charger de ce coup franc. Et finalement c'est la tête de Sidi Koné qui a écarté le danger. Zéphane, Koné. Koné Ndiaye, ça apporte beaucoup de taille en défense, c'est important sur ces ballons aériens. Ça soulage tout le bloc équipe. Alors voilà, tous les deux d'ailleurs, Ndiaye et Koné. On est passé vers Umtiti avec Ghezal. On va repasser par Samuel Umtiti. Il y a beaucoup d'assurance hein, pour ce jeune joueur qui n'a pas encore 17 ans. Il avait beaucoup impressionné les observateurs pour ses débuts avec l'équipe professionnelle lors des matchs de pré-saison. Beaucoup de maturité chez ce très jeune joueur, rappelons-le. Il est né en 93, Samuel Umtiti. Un autre 93, il y a deux autres en 93 hein, sur la feuille de match, puisqu'il y a Mohamed Diatara. Et William Le Pogam. Eux ont déjà fêté leurs 17 ans. Mohamed Diatara, c'était le 28 juillet dernier. Zéphane. Allez, ballon perdu là. Et attention la contre-attaque emmenée par les rouges et noirs. On a trouvé Abiza. Ah, bien fait, superbement fait de la part d'Iatara qui a ouvert le chemin à Ferry. Et dommage cette petite passe là vers Enzo Real. C'était bien vu hein, de la part des Lyonnais. Real, Iatara qu'on voit de plus en plus là pour l'instant qui commence à gagner des coups francs. Il va obtenir d'ailleurs quelque chose encore, Mohamed Iatara. Iatara très intéressant dans son jeu en déviation. Il participe bien au jeu. On voit que ce n'est pas seulement un renard de surface, un serial buteur comme on disait. Dans ces périodes où
on se procure peu d'occasions. C'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir quand même participer au jeu. Et Rachid Ghezal s'est présenté devant le ballon avec son fameux pied gauche. Rachid Ghezal à coup franc et ce sera à côté. Et il faudra revoir ça au ralenti, mais c'était pas très loin. C'était bien tiré de la part de Rachid Ghezal. Il y avait la force. Malheureusement, il manquait juste le cadre. On voit qu'Henrik Rivière n'était pas forcément sur la trajectoire de ce ballon. Il aurait pu être surpris. Tendu, frappe tendue du gaucher né à Dessine. Rachid Ghezal. Oula, il s'est mis un petit peu en danger là. Henrik Rivière avec ce dégagement. Il va finalement allonger le jeu. Et une nouvelle fois Koné qui prend le ballon de la tête. Ça aussi on risque de le voir souvent cette saison. Et le jaillissement d'Umtiti, ça suffira pas pour arrêter Massaré qui va être fauché là par Thomas Fontaine. Et premier carton jaune pour le latéral gauche lyonnais. Tout à fait logique. Ouais, il est en retard, Thomas Fontaine, et grosse faute à l'entrée de la surface. Attention à ce coup franc. Premier joueur averti, Thomas Fontaine. Et ce coup franc, il y a deux joueurs qui sont devant le ballon. Il y a Saandi et il y a également le numéro 4, Romain Giacopelli. Ça va être pour Giacopelli. C'est parti, le pied gauche s'était enroulé mais sans aucun problème pour Mathieu Gorgelin. Ça manquait quand même de puissance pour surprendre Gorgelin. Ça lui est arrivé tout droit dessus. Saïd Miama. C'est vrai que les Lyonnais pour l'instant passent très peu par les ailes de percussion. Ndiaye, c'était Koné. Umtiti a bien fait de la part de Ghezal. Oui, il y a encore une faute. Ça fait le troisième déjà de coup franc qu'il obtient. Mohamed Yattara, même s'il est très loin là, début, il a plus de 40 mètres, début de Rivière. Ça va devenir vraiment important pour les Lyonnais de se positionner plus haut. Provoquer cette équipe d'Agde qui pour l'instant parvient à jouer à son rythme. Et deux équipes qui ont besoin de se rassurer, on le disait, avec ces deux défaites du RCO Agde lors des deux premières journées, puis ces deux matchs nuls sans le moindre but pour l'OL. Oula, attention avec ce ballon là perdu par Samu Umtiti et Raspantino là, qui va essayer de retrouver. Il a retrouvé Boris Massaré. C'était pas très bien joué là, de la part de Baptiste Duhaut-Marmont. Et les Lyonnais ont pu se dégager. Alors qu'on vient de passer la première demi-heure de jeu. Et Pierre, pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Non, une demi-occasion pour Enzo Real qui n'est pas parvenu à cadrer. Et puis c'est quasiment tout. Ouais, il y a eu un joli déboulé côté droit de Yattara. Sinon, mis à part la première frappe quasiment dès le coup d'envoi de Raspantino, on n'a rien vu. Peut-être ici avec Yattara qui a pu se mettre dans le sens du but, mais il ne passera pas. L'expérience de Giacopelli. Ouais. Et Monsieur Lacombe qui va rappeler à l'ordre Sidi Koné. Ben, ça va même être un carton jaune. Et ouais, ça sera le deuxième joueur lyonnais averti
dans cette rencontre après Thomas Fontaine. C'est au tour de Sidi Koné. Attention. Petit geste d'énervement pour le grand malien. Un peu de frustration après une nouvelle mi-temps difficile pour cette équipe réserve de l'Olympique Lyonnais. Parce qu'à la mi-temps, il va y avoir des mots dans le vestiaire. Dorelette peut-être pas laisser passer une nouvelle mi-temps stérile, alors qu'il avait bien précisé que l'objectif de ce match était de se rassurer offensivement. Et attention là, avec Yassine Saandi. Ouais, Yassine Saandi. Il a essayé de mettre le feu là sur son côté gauche. Et Ousmane Ndiaye, l'ancien maintenant dans cette formation, lui qui dispute là son 49e match sous le maillot lyonnais en CFA. Il a marqué un but. Il avait joué 23 matchs la saison dernière avec la réserve lyonnaise. Lui aussi a envie de franchir un cap, attend beaucoup de cette année. Celui qui est arrivé au club quasiment en même temps qu'Eric Thiebiz avait été repéré. Les deux Parisiens, attention avec ce ballon perdu et finalement cette frappe de Raspantino sur Mathieu Gorgelin. Et là on a vu encore la fébrilité de la défense lyonnaise. Oui, Ndiaye qui a un peu rappelé à l'ordre Saboum Titi. C'est vrai que sur cette action, les Agatois sont passés assez facilement. Ont pu surtout armer une frappe, ce qui est toujours dangereux. Il n'y aura pas toujours Mathieu Gorgelin pour sauver ces situations dangereuses. Là encore avec le pressing. Et on entend bien évidemment Bruno Genesio donner de la voix. Oui, il demande à son équipe de jouer beaucoup plus haut. Il demande à son gardien donc de faire monter tout le bloc. Et c'est vrai que c'est un peu le problème de l'OL en cette première mi-temps. On joue très très bas. Saandi. Et le retour de Saïd Mehama. Des joueurs comme Saandi ou Massaré font très mal avec leur déboulé. Sachant qu'il y a de la qualité dans l'axe aussi avec Abiza et Raspentino. Donc attention, méfiance. Le capitaine lyonnais Enzo Real n'est pas du tout content, on l'a vu avec son petit geste là. On sent également Bruno Genesio bien dans son match. Il sent ses joueurs plutôt timorés avec beaucoup d'erreurs. Et là il y a un coup franc, attention à ces coups de pied arrêtés. C'est le numéro 8, Baptiste Dio-Marmont, qui va se charger apparemment de ce coup franc. L'ancien joueur de 7 également de Martigues, qui avait joué 32 matchs la saison dernière avec Agde, qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Et finalement les 2 points de Mathieu Gorgelin pour venir éloigner le danger. Rachid Ghezal qui va essayer d'emmener le compte là vers Mohamed Yattara et sa vitesse. Mais ça sera mission impossible pour Momo Yattara. Ouais, sur cette action, toute la difficulté de ressortir proprement et rapidement le ballon, de faire remonter l'équipe. Sinon après on se contente de défendre. C'est fatigant pour tout le monde. La remise en jeu était peut-être plus pour Rachid Ghezal quand même. Et le long ballon là, effleuré au passage par Samuel Umtiti. Ouais, c'est bien élevé là, Ndiaye. Et encore un ballon perdu au milieu de terrain. Ça va donner une offensive pour les Agatois avec Raspantino.
cette fois-ci c'est Thomas Fontaine qui joue les pompiers de service. Ah, il souffre, hein. Lyonnais, on le sent en cette fin de première période, la pression agatoise, même si elle n'est pas encore énorme, elle s'accentue en tout cas. Et les coups francs se multiplient. Rachid Ghezal en difficulté sur cette première période. Il n'arrive pas à porter. Pourtant c'est un joueur d'un très grand talent. C'est vrai qu'il faut, comme tous ces autres coéquipiers qui se fassent à ce niveau CFA, il va falloir un petit peu de temps d'adaptation pour ces jeunes joueurs. Et attention là, avec cette tête de Giacopelli apparemment. Alors qu'en gros plan, vous voyez Baptiste Dio Marmont, un des joueurs expérimentés de cette formation, 28 ans. Voilà, c'est maintenant qu'il faut réussir à construire, à amener une action. Wanyama qui a quand même du mal à exister sur son côté droit. Cet exil forcé, pour l'instant, n'est pas forcément une grande réussite. Massaré, il y a l'appel d'Oukassou vers Raspentino et finalement ce sera une touche. Bien défendu de la part de Samoum Titi qui évite le corner et le centre. Alors Lionel la saison dernière avait connu un début de match encore plus difficile, hein, puisqu'il s'était retrouvé rapidement à 10 contre 11 avec l'expulsion à la 31e minute de Fort et puis l'ouverture quasi instantanée suivante. Attention avec cette frappe là, on va revenir de Belgassem avec l'ouverture du score d'Abiza sur penalty. Ça avait été difficile pour ces Lyonnais qui s'étaient inclinés finalement 2-1 avec une réduction du score d'Alexandre Lacazette. Ça n'avait pas suffi pour amener quelque chose de l'héros. Ça reste souvent seul quand même. Et il a pu donner à Oukassou. Et finalement ce ballon qui est renvoyé par les Lyonnais. Et la mi-temps va faire du bien, hein, aux Lyonnais qui souffrent. Vous voyez, il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura peut-être encore un petit peu de temps additionnel avec la blessure de Benjamin Mas. Attention, et encore l'intervention cette fois-ci de Mehdi Zéphane devant le numéro 12 Yacine Saandi. Et finalement ce sera même une sortie de but, hein, puisqu'il avait touché la balle, Saandi. Les visages, on avait perçu le visage d'Enzo Real qui n'est pas du tout content de ces 40 premières minutes, hein. Ça doit être assez frustrant. C'est vrai qu'encore une fois, c'est cette stérilité offensive qui inquiète. Très peu d'occasions, même de situations dangereuses ou d'enchaînements dans les 30 derniers mètres. Henrik Rivière a passé une première mi-temps assez tranquille. Sanchez là, qui tarde à jouer cette touche.
Il a finalement trouvé Sandy. Attention avec ce centre. Le raté de Thomas Fontaine. Et ce sera un corner. Le petit Sandy qui a apporté beaucoup de jus sur le côté gauche, lui qui a remplacé le jeune Mas avant la demi-heure de jeu. Ah, peut-être que Thierry Villard a aimé qu'il rentre un peu plus tard pour mettre le feu durant la dernière demi-heure ou le dernier quart d'heure. Lui qui tire le corner. Attention, deuxième poteau. Ouais, il est tout seul. Oh là là, quelle l'occasion. Et heureusement pour les Lyonnais, il a complètement raté sa tête à Biza. Il était pas loin de récidiver après avoir déjà marqué, on le disait tout à l'heure, l'ouverture du score la saison dernière. Et bien là, il était pas loin d'ouvrir également le tableau d'affichage. Complètement seul au second poteau. Ouais, une grosse absence de marquage. C'est un petit miracle qu'Abiza ne cadre pas cette reprise de la tête. C'était très difficile pour Mathieu Gorgelin d'intervenir sur un coup de tête à bout portant comme cela. Voilà, ce ballon est finalement Mathieu Gorgelin qui va sortir, qui avait été devancé. C'est qui l'avait devancé? C'est Massaré, non? Ou c'est Abiza? Ouais, c'était encore Abiza. Et encore nouvelle occasion pour Agde qui pousse en cette fin de première période. Attention parce qu'ils vont finir par prendre confiance, les Héroltais. Allez, avec Thomas Fontaine qui va écarter là. Ndiaye. Et Mohamed Diatara là, qui a gagné son duel, qui va finalement faire faute. Dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer là pour Saïd Mehama. Attention Enzo Real. Et Thierry Villard qui doit se dire qu'il y a peut-être un coup à jouer pour sa formation après s'être fait surprendre lors de la première journée à domicile par Albi. Après notamment une grosse première période pourtant du RCO qui avait dominé, qui s'était créé les meilleures occasions avant de se faire surprendre en fin de première période par Albi. Et la seconde période avait été à l'avantage des Albigeois qui avaient inscrit 3 nouveaux buts. Oh là là. Voilà, Diatara qui est en pleine discussion avec Mancuso. Attention à bien rester dans le match. Il y a eu sûrement des mots et puis peut-être que Diatara est peut-être pas trop content du traitement des défenseurs agatois. Il faut rester calme, faut qu'il... On soulignait tout à l'heure une demi-douzaine de fautes subies par l'attaquant lyonnais. Mancuso et Diatara appelé par Monsieur Lacombe. Qui le rappelle que la mi-temps approche. Voilà. Et le rappel alors de Bruno Genesio. Voilà, au moins c'est clair, vous l'avez entendu comme nous, arrêtez de pleurer et jouer. Ça sera peut-être le discours également de Bruno Genesio, l'entraîneur de cette formation lyonnaise à la pause. Giacopelli. On est entré dans le temps additionnel, il y aura sûrement une minute ou deux. C'est sûrement pas la meilleure première période de la saison. On espère que durant toute la saison,
cette émission et ce rendez-vous sur OLTV. On pourra avoir un peu plus de spectacle. Pour l'instant, c'est vrai que ces 45 premières minutes sont plutôt décevantes. Même si on le disait, ce sont deux formations du bas de tableau. C'est vrai que pour l'instant, les deux formations qui ont un petit peu raté leur entame de championnat et qui vont se quitter à la pause sur ce score de 0-0. Pierre, on attend beaucoup plus de cette seconde période. Oui, je pense que Bruno Genesio va recadrer son équipe, essayer de trouver des solutions et puis surtout un peu plus d'allant offensif. Et puis il va falloir aussi régler quelques petits problèmes défensifs puisqu'on a vu quelques flottements, notamment dès le coup d'envoi, Raspentino qui avait réussi à se mettre dans une très très bonne position. Cette frappe là qui est contrée et finalement qui ça aurait pu l'une des rares occasions lyonnaises, la seule occasion lyonnaise d'ailleurs de cette première période, ce centre de Jordan Ferry et ce tacle de Zoréal. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde période. 0-0 à la pause entre le RCO Agde et l'Olympique Lyonnais. A tout de suite. Retour au stade Louis Sanguin d'Agde pour cette seconde période entre le RCO Agde et l'Olympique Lyonnais. 0-0 à la pause à l'issue d'une tristounette première période, Pierre. Oui, tout à fait. On espère vraiment que les deux équipes vont plus se lâcher sur le terrain, au moins se procurer des occasions, puisqu'on l'avait vu lors du résumé de la première période. Une demi-occasion côté lyonnais, une demi-occasion côté agatois. C'est très peu. Ouais, c'est très peu. On attend beaucoup plus pour ces deux formations qui sont un peu dos au mur, puisque le RCO Agde a perdu ses deux premières rencontres. Lyon a fait 2 matchs nuls, 0-0. Autant le premier match face à Monaco lors de la première journée avait été signe d'espoir. Autant le second à domicile face à Ajaccio a été plutôt aussi le signe de pas mal d'inquiétude. Et pour l'instant, cette première période face à Agde ne nous a pas forcément rassuré. On espère que les coéquipiers d'Enzo Real vont bien profiter de cette seconde période pour enflammer cette rencontre. On voit déjà beaucoup plus de tentatives d'accélération du jeu au milieu de terrain. Ça sera assurément une des clés de cette seconde période. Agde qui dispute cette saison sa troisième à ce niveau en CFA pour ce club qui a été champion de France amateur de CFA 2 en 2008, qui est donc essaye bien de se maintenir et pourquoi pas à terme d'aller grimper en national, même si on sait que c'est difficile. Il y a beaucoup de clubs du Sud et il y a une sévère bataille entre toutes ces formations pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Agde qui est pas très loin de Montpellier et c'est difficile d'exister pour toutes ces formations, même si on le sait, beaucoup de joueurs rêvent de venir jouer dans ce coin, dans le sud, c'est plutôt prisé. C'est vrai que ces clubs essayent aussi de récupérer des joueurs des réserves pro du coin, donc effectivement Montpellier, Nîmes qui a également un bon centre de formation. Et puis en préparant cette rencontre, on a vu qu'Agde avait sorti quelques joueurs, notamment le plus connu d'entre eux, c'est Rudy Rioux, la doublure de Steve Mandanda à l'Olympique de Marseille, qui a évolué au club avant ensuite de jouer à Montpellier, à Istres, à Toulouse et puis à l'Olympique de Marseille où se prépare à effectuer sa 3e saison comme doublure de Mandanda. Il y a eu également d'autres joueurs un peu plus méconnus comme Lamine Camara qui joue à Sedan, qui vient d'arriver d'ailleurs au terme de son contrat avec Sedan. Il y a eu également Afo Erassa qui lui a joué à Belfort, et puis un ancien joueur, c'est Claude Kiri, ça ne dira peut-être pas grand chose Pierre, qui a joué en D1 à Lens et à Strasbourg entre 78 et 84. C'est un peu trop loin pour moi. Et un nouveau l'arrêt dans cette rencontre avec un nouveau joueur qui est à terre, c'est défenseur central, le grand Stéphane Mancuso, son 1m91, toujours appréciable pour celui qui avait marqué un but la saison passée, pourquoi pas de la tête, on pourrait parier pratiquement. Il y a de grandes chances sur corner, non ? Sur un corner ou sur coup franc. Allez, un coup franc justement en faveur des Lyonnais, tiré par Enzo Real, et ce ballon là à l'entrée de la surface peut-être pour Yatara qui n'a pas pu se l'emmener, c'est dommage.
Un coup franc très bien tiré, bien tendu. Qui a plongé au cœur de la surface de réparation. C'est toujours très dangereux. Enzo Real, le seul champion d'Europe des moins de 19 ans aligné aujourd'hui, hein, puisque ses autres compères sont soit blessés, soit remplaçants comme Sébastien Faure, qu'on verra peut-être un peu plus tard, soit blessés comme Alexandre Lacazette, soit avec les pros comme Clément Grenier. Yannis Stafer, lui, n'a pas été retenu. On parle pourquoi pas d'un prêt pour le jeune joueur. Il y a eu très peu de joueurs prêtés cette saison par l'Olympique lyonnais. Et pour l'instant, c'est seul Loïc Abenzoar. Il y a John Mensah, mais c'est une autre affaire. Oui. Attention là avec cette intervention, il a bien fait d'intervenir Samuel Umtiti, le contre et le jeu lyonnais qui essaie de se mettre en place, on l'a vu malheureusement. Petit contre-temps et ce ballon, attention là vers Abiza qui a évité la sortie. Oula, c'est chaud là devant les buts de Mathieu Gorgelin et finalement heureusement Raspantino n'a pas pu pousser ce ballon au fond des filets, mais on s'en sort bien là. Situation plutôt surprenante là devant les buts de Mathieu Gorgelin qui avait un petit peu raté sa sortie, Mathieu, et il s'en sort bien. C'est aussi ça les grands gardiens. Oui, il a été surpris par le rebond de ce ballon, largement favorable à Abdel Abiza. Derrière la présence physique de Ousmane Ndiaye a aussi fait beaucoup de bien. Et petit rythme, hein, on le voit sur les touches, on ne se presse pas hein, pour mettre du rythme dans cette équipe du RCO Agde. Hein, à l'image de Mathieu Sanchez là, qui a pris tranquillement son temps pour jouer cette touche. Il faut rappeler quand même qu'il fait très chaud à Agde cette période, même si la nuit est tombée. Ça reste difficile pour les organismes. Et même si ici on n'a pas fait la pause, hein, la pause de la mi-temps, autour de la 25e minute, pas de pause. Sur certains terrains on l'a effectué, on l'avait vu également en match de préparation pour les Lyonnais. Attention, il y avait un bon ballon vers Enzo Real, qu'on voit de plus en plus. Enzo Real qui est dans tous les bons coups, qui essaye un petit peu de mettre son équipe sur les bons rails. Oui, il semble que Bruno Genesio et Robert Valette lui ont demandé d'évoluer un peu plus haut sur le terrain, dans une position on va dire de numéro 10. Ce qui permet peut-être à Jordan Ferry de redescendre un peu aux côtés de Sidi Koné. Il vient chercher le ballon très basse. Voilà, on voit, Jordan Ferry. On voit là que Enzo Real est vraiment derrière son attaquant Mohamed Yattara. Et on voit Mehdi Zéphane qui est très offensif. Là, on l'a vu à la lutte point de corner. Et vous le voyez, la nuit est tombée sur Agde. Derrière le terrain, c'est le noir le plus complet. Sidi Koné, petite balle. Il faut couper la trajectoire. Ah, c'était vicieux, hein. C'est vrai que c'est des ballons pas forcément faciles à jouer pour les défenseurs. Allez, il y en a qui essayent de mettre du rythme avec Zéphane. Samuel Umtiti qui cherche une solution. Il l'a trouvé avec Mohamed Yattara qui avait bien décroché. Fontaine vers Sidi Koné. Et ce sera une touche en faveur de l'OL. Lyon qui est revenu avec de meilleures intentions. On les avait vus souffrant en fin de première période, les joueurs de Bruno Genesio. On les retrouve un peu plus fringants. Les mots de leur entraîneur ont sans doute trouvé la cible. Voilà, une longue touche a priori. On va essayer de mettre ce ballon dans la surface de réparation devant le but d'Henrique Rivière. Eh bien non. Voilà. Toujours pas de centre dangereux. Voilà ce que demande Bruno Genesio devant le but.
pied Agatois. Ouais, finalement, cette reprise qui sera largement à côté des buts, complètement écrasée. C'était Sidi Koné. Peu de solutions sur le banc des remplaçants derrière pour Bruno Genesio. Offensivement, William Le Pogam qui peut apporter sur un côté. Et également Maxime Blanc au milieu de terrain qui peut également apporter avec toute sa technique l'Avignonnais. Alors que les Agatois ont surtout des défenseurs après sur le banc. L'absence d'Ibnou Charaf, un des buteurs de cette équipe. Sébastien Taillant, hein. Je crois qu'il est attaquant. Non, c'est un défenseur. C'est un défenseur, Sébastien Taillant. Vincent Abal également. Les jeunes Cro et Dir, je ne saurais vous dire. Avec Sandy, attention avec ce ballon qui traîne dans la surface et qui était pas loin de récupérer Florian Raspantino. Et heureusement pour les Lyonnais, Ndiaye est venu s'interposer et gêner l'attaquant des Rouges et Noirs. On revoit avec ce ballon et puis du bout du pied Ndiaye qui a réussi à obtenir la sortie de but. Première alerte dans cette seconde période pour la défense lyonnaise qui est toujours invaincue quand même hein, après 2 matchs et demi. Maintenant, même si elle a été en danger hein, quand même, elle n'a pas montré toutes les garanties ces jeunes défenses lyonnaises. Il faut qu'elle trouve ses repères, c'est normal. Miyama. Ça aurait pu se transformer en passe décisive pour Yatara, ça. Sandy. Encore tout seul, Raspantino. Sandy, attention à ce centre là au second poteau. Heureusement, Thomas Fontaine qui était seul face à 2 joueurs du RCO. Tout l'énervement lyonnais, car encore une fois, le match semble leur échapper depuis quelques minutes. Et c'est Dio Marmont qui va se charger. Ce sera pour Rachidou Kassou. Ouais, finalement, c'est Rachidou Kassou qui a pris le ballon. Pied droit. Et il avait marqué un but l'an passé, Rachidou Kassou. Joué 29 matchs. Et attention là au second poteau avec ce ballon relâché finalement. Encore un petit peu de réussite là pour Mathieu Gorgelin. Et pourquoi pas la contre-attaque là emmenée par Mehama qui avait eu le relais de Jordan Ferry mais s'est rendu. Le Lyonnais qui n'arrive pas à conserver le ballon. Du coup ça se transforme un peu en attaque-défense. Attention. Il faut penser à écarter le jeu. Enzo Real. Ouais, qui avait bien vu Saïd Mehama. Petit coup d'œil de l'international français avec Saïd Mehama qui a gêné cette relance et finalement ça sera une touche pour les Lyonnais. Et déjà un premier quart d'heure qui est en passe de s'achever dans cette seconde période. Et Pierre, toujours aussi peu d'occasions. Oui, au final, c'est Agde qui a le plus d'occasions encore dans cette seconde période. Les Lyonnais ont toujours autant de mal à développer leur jeu.
On approche de l'heure de jeu. On peut penser que les entraîneurs lyonnais vont procéder à leur premier changement. Et c'est Momo Yatara qui est sanctionné. Et la faute sur Okasu. Allez, Jordan Ferry là, qui avait résisté, qui a eu l'avantage et malheureusement son ballon qui n'arrivera pas. Le bon déplacement de Raspentino. Oh. Il leur pose beaucoup de problèmes. On dirait qu'il est encore sanctionné. Cette fois, ce coup franc devrait frappé par Duo Marmont, le capitaine agatois. Son pied gauche. Un peu sévère le coup franc quand même. Oui. Et il y a également dans le ballon, il y a Yacine Saamdi qui va peut-être la jouer rentrante finalement. Et on voit juste en arrière-plan à l'échauffement, on a vu Sébastien Faure. Il y a également William Le Pogam. Oula, une petite main peut-être. Ouais, ça aurait pu être sifflé. Attention avec encore Raspentino et la frappe et le but. L'ouverture du score de ce joueur était très dangereux depuis tout à l'heure et qui finalement trouve le chemin des filets. Alors que Pierre, c'est vrai qu'il y a une petite mimine là, hein, juste avant. Ouais, mais j'ai l'impression que c'était quand même bien collé au corps. Il est complètement surpris, complètement masqué, Mathieu Gorgelin. Très bon déplacement. Ils sont 3 défenseurs sur lui. Bon, Mathieu Gorgelin ne peut absolument rien faire sur cette frappe. Au ras du poteau, la frappe de Raspentino, elle est parfaite, imparable. Et l'ouverture du score, alors qu'on approchait l'heure de jeu, 61e minute de jeu. 1-0 donc pour RCO Agde. On espère en tout cas que ça va lancer cette partie et que les Lyonnais vont un petit peu se réveiller, se lancer dans ce match. Ce but récompense logiquement un bon premier quart d'heure de l'équipe d'Agde dans cette seconde période. On le sentait venir avec plusieurs occasions dangereuses, toujours par l'intermédiaire de ce Florian Raspentino. Maintenant, Lyon va devoir vite se remettre dans le match. Ça va être difficile quand même d'aller chercher l'égalisation, surtout avec ce qu'on a vu jusqu'ici. Je pense que maintenant, il va falloir procéder à un changement, faire entrer un joker comme William Le Pogam, par exemple, qui peut apporter un peu plus de folie offensive, un peu plus de créativité. Et peut-être ces décalages qui pour l'instant font terriblement défaut à l'OL. En tout cas, Raspentino qui avait marqué 9 buts la saison dernière, ouvre son compteur. Allez, pourquoi pas la réaction lyonnaise. Lyon qui a encaissé son premier but. Est-ce que les Lyonnais vont parvenir à ouvrir également leur compteur dans cette saison 2010-2011 de CFA? On rappelle qu'ils auront ensuite un gros match à jouer à domicile face à Albi, qui est l'équipe en forme de ce début de championnat, qui est venu gagner 4-1 notamment ici même lors de la première journée. On pensait que c'était le match idéal pour se relancer, se rassurer offensivement justement. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. L'intervention de Samuel Umtiti. Il était complètement masqué sur le but, Mathieu Gorgelin. Et c'est vrai qu'il l'a placé idéalement, ce ballon Raspentino. C'était vraiment imparable. Un beau geste d'attaquant. Voilà, petite main là de... Un carton quand même. Ouais. Parce que c'était vraiment clairement un geste d'anti-jeu pour le capitaine du RCO, Baptiste Duo Marmont. Pas vraiment involontaire cette main. Je rappelle qu'il y a 2 joueurs lyonnais qui ont été avertis en première période.
le latéral gauche Thomas Fontaine et puis le milieu défensif, le numéro 6 Sidi Koné. Real. Zéphane avec Ferry. On a du mal, vous le voyez ici à l'image de Zéphane, à trouver des solutions à jouer vers l'avant. Dès qu'on essaye de jouer vers l'avant, on perd quasiment à chaque fois la balle. Attention à ce contre emmené par Sandy. Qui a fait une très bonne rentrée, cet ailier gauche. Provoque beaucoup. Ah, c'est vrai qu'ils s'entendent bien avec Araspentino, hein, ils se connaissent, hein, puisqu'ils jouaient la saison dernière ensemble à Marignane. Lui aussi il avait marqué un but la saison dernière, Sandy, en 18 matchs. On revoit la faute là de Sidi Koné. Et attention avec ce coup de pied arrêté qui va être tiré par le capitaine Baptiste Duhaut-Marmont. Et la contre-attaque avec Sidi Koné qui a essayé de lancer Mohamed Diatara qu'on voit moins en cette seconde période. Thomas Fontaine qui a pris son couloir gauche avec Rachid Ghezal. Allez, mésentente entre les deux joueurs. Mais ce ballon va être rendu aux Lyonnais. Ouais, on n'arrive pas à se trouver. Dès qu'on essaye de jouer vers l'avant, c'est quasiment balle rendue. Hein. Ouais. Dès la première passe, c'est ce qui est le plus embêtant. Alors, regarde un contrôle approximatif de Koné. Ouais, et là, c'est un bon ballon vers Saïd Mehama qui va égaliser. Et non, il va être signalé en position de hors-jeu. C'était trop beau pour être vrai. Saïd Mehama qui est pas du tout d'accord. C'est allé très vite. Alors on va peut-être voir le ralenti. Il va y avoir un carton jaune même pour Enzo Real pour contestation. Troisième Lyonnais averti. Saïd Mehama qui se voyait déjà remettre les deux équipes à égalité. Il faudrait revoir le ralenti parce que c'est difficile hein, sous cet angle. C'est difficile pour juger. Il ne peut pas y avoir grand chose quand même. Ouais, mais en tout cas ce premier hors-jeu des Lyonnais dans cette partie, eh bien, qui prive l'OL de l'égalisation, ça aurait été vraiment quasiment un miracle, on peut le dire. Oui, parce qu'on n'avait encore jamais vu les Lyonnais dans une position aussi bonne. Bon, ça peut-être... Attention, le jeu se durcit un petit peu. Ouais, il n'a pas été averti, c'est qui c'est Umtiti là, il y avait deux pieds levés apparemment. Il y a eu du grabuge. Mais non, c'est le genre d'action encourageante qui peut peut-être relancer un peu cette équipe lyonnaise. Pour une fois, les Lyonnais avaient réussi à se trouver vers l'avant. Et eh bien, ça avait tout de suite permis à Saïd Mehama, qui était cette fois-ci dans une position beaucoup plus axiale, hein, qu'il connaît mieux. Et Saïd qui était pas loin. Qui avait parfaitement fixé Rivière. De son 4e but en CFA. Voilà les changements. Le Pogam est blanc, me semble-t-il, qui s'approche du centre du terrain. Allez, double changement. On va jouer un petit coup de poker pour ces 20 dernières minutes avec ces deux jeunes joueurs. Mais Hama qui joue quasiment numéro 9 depuis quelques instants. Voilà, la sortie justement de Saïd Mehama qui va être remplacé par William Le Pogam, international français. Et également la sortie de Sidi Koné apparemment. Voilà, sortie de Saïd Mehama, quel numéro 10. Voilà, l'entrée en jeu de William Le Pogam, la sortie de Sidi Koné qui va être remplacé par Maxime Blanc. Ouais, on peut penser du coup que Jordan Ferry va occuper ce poste de numéro 6 et que Maxime Blanc va jouer aux côtés d'Enzo Real.
On aura 2 gauchers maintenant sur les couloirs avec Ghezal et Le Pogam. Et puis peut-être Mohamed Yattara encore ce poste de numéro 9. En tout cas, Le Pogam est un vrai spécialiste du couloir. C'est d'ailleurs son tout premier match à ce niveau. Ouais, William Le Pogam qu'on avait vu, Pierre, durant ses matchs de préparation, qui avait marqué avec, buteur, oui. avec l'équipe, mélange de l'équipe entre Pro 2 et Espoir lors d'un match amical à Feur qui s'était soldé par une défaite 5-1, mais les Lyonnais avaient égalisé avaient même ouvert le score par William Le Pogam en début de seconde période. Et bien, en effet, comme tu le disais, William Le Pogam qui va jouer son premier match en CFA. Le voilà d'ailleurs, son premier ballon, il va se remettre sur son pied gauche. L'enfant de hier. Grandi au Lavandou. Belle région. Allez, ils ont encore 20 minutes pour revenir au score. Ils ont le temps, les joueurs lyonnais, les coéquipiers d'Enzo Real, pour éviter cette première défaite de la saison avec Maxime Blanc. Maxime Blanc, lui, c'est son 2e match de la saison, son 3e match en CFA. Il était entré la saison dernière, il avait joué 45 minutes face à Gap lors de la dernière journée. Lui aussi, ça va être une saison importante pour ce joueur qu'on a vu également en préparation avec l'équipe de Claude Puel, qui a vu ses matchs de préparation un petit peu perturbés par quelques problèmes physiques. Mais là, tout va bien pour lui. Allez, Mohamed Yattara qui s'est mis dans le bon sens. Et grosse faute là de Giacopelli. Ça, c'est de l'anti-jeu aussi pour Giacopelli. Ce serait bien de sanctionner un petit peu ces fautes à répétition sur Yattara. Parce que là, il aurait pu avoir un carton jaune. Surtout, il était parvenu à se retourner, se remettre face au but. Allez, avec peut-être Yattara là, qui aurait peut-être pu se remettre, et finalement Ghezal qui va marquer. Mais cette fois-ci, il y avait bien position de hors-jeu. En tout cas, il a été sifflé. Il va d'ailleurs avoir une petite réprimande de Monsieur Lacombe qui ne laisse rien passer. Oui, un arbitre tatillon, comme on dit. Allez, Henrik Rivière et son pied gauche pour ce long dégagement qui va trouver d'ailleurs un maillot rouge et noir en la personne du numéro 10, du numéro 12, Sandy, puisque le numéro 10, Benjamin Mass, est sorti. Oui. Allez Sam, il faut bloquer. Voilà, mon travail de harcèlement. Enzo Real avec Jordan Ferry. Il y avait Maxime Blanc qui demandait le ballon. Finalement, on va écarter côté droit vers William Le Pogam, qui est devancé par Mathieu Sanchez. Du mieux dans le jeu lyonnais depuis quelques minutes. Il écarte plus, il y a plus d'allant, plus de mouvement. Et peut-être un peu plus d'agressivité aussi. De bonne agressivité, bien évidemment. On l'a vu là avec cette intervention de Mehdi Zéphane qui a fait une petite faute, mais on est venu presser le porteur du ballon. Voilà, on retrouve le jeu à la lyonnaise. Ghezal vers Yattara. Allez, contrôle un petit peu long. Mais le ballon qui reste pour les maillots blancs. On essaye de trouver Le Pogam. On n'arrive pas pour l'instant à trouver le Lyonnais. Et Raspentino qui emmène cette contre-attaque. Attention, Raspentino qui est parti sur son côté. Le centre de Raspentino, c'est bien fait. Et heureusement, l'intervention de la défense centrale avec Umtiti, Ferry, Real. Il y a un peu plus de rythme. Là, on voit la qualité technique lyonnaise s'affirmer. Forcément, tout de suite, ça fait du bien. Et Le Pogam qui va être sanctionné.
Il y a une petite poussette apparemment sur lui. Ça aurait peut-être échappé à M. Lacombe. Ah, bizarre. Ah, il y a une petite mésentente entre Jordan Ferry et Maxime Blanc. Une grosse faute. Jordan Ferry. Jordan Ferry il avait été passé pas loin du carton jaune tout à l'heure. Attention. Il va y échapper. Je crois qu'il va quand même. Non. Il ne sera pas averti, Jordan Ferry. Mais si. Ça m'étonnait quand même. Parce que tout à l'heure, Monsieur Lacombe lui avait dit, c'est la dernière fois. Eh bien voilà, carton jaune pour Jordan Ferry. Nouveau Lyonnais, 4e Lyonnais, déjà averti. Il y avait eu en première période Fontaine et Koné. Il y a eu en seconde période Réal et Ferry. Ouh. Un bon tampon. Massaré ne s'y attendait pas. Ça fait encore plus mal. Et le dernier quart d'heure. On profite un petit peu pour se désaltérer. Encore 15 minutes au Lyonnais pour éviter cette première défaite de la saison. Et pour inscrire ce premier but dans l'exercice 2010-2011. Autant on était sceptique en tout début de seconde période, autant on se dit maintenant qu'en un quart d'heure, Lyon peut refaire son retard. Et finalement, ce but a quasiment fait du bien aux Lyonnais. Il est un petit peu désinhibé. Ils ont envie maintenant de produire du jeu. On les sent revanchards. Attention avec Sandy pour Gorgelin des 2 points qui ne prend aucun risque, qui a pu boxer ce ballon du Haut-Marmont. Et ce sera pour Jordan Ferry. Et Jordan Ferry et qui va peut-être également être averti. C'est assez logique. Cassou, Abidage. Cassou, me semble-t-il. Ouais, c'est Miloud. Non, c'est Miloud Belgassem. Le numéro 6. C'était un duel d'ailleurs de milieu défensif. Ah, il a pris un bon petit coup là. Jordan Ferry. Il y a eu 2 changements à l'OL. Il y a encore une possibilité. Bon, il reste le gardien remplaçant plus Sébastien Faure. Ouais, Sébastien Faure. International avec l'équipe des moins de 19 ans. Titulaire en équipe de France. Et aujourd'hui remplaçant avec l'équipe de CFA pour Sébastien Faure. J'espère qu'il aura l'occasion de démontrer tout son talent au cours de cette saison, Sébastien. C'est qu'il a eu une saison 2009-2010 difficile avec des blessures. C'est vrai qu'avec les blessures qui perturbent actuellement le groupe pro, plus le départ de Kléber, Anderson, peut offrir quelques possibilités intéressantes. Sébastien Faure. Qu'on avait vu la saison dernière également au poste de latéral droit. Il avait joué latéral droit, même si son poste de prédilection c'est bien évidemment défenseur central. Le Pogam. Bien fait la part de le Pogam qui avait essayé de combiner avec Yatara. Et le bon retour de Mohamed Yatara qui est venu gêner cette relance. Il n'y aura pas faute d'Ousmane Ndiaye. On a laissé jouer. Et les Lyonnais ont envie de jouer avec Enzo Real qui essaye de combiner avec Maxime Blanc. Et ils vont multiplier les fautes pour casser le jeu maintenant. À l'image du Haut-Marmont là. Qui a été averti je crois du Haut-Marmont. Du Haut-Marmont a déjà eu un carton jaune. Il faudrait qu'il se méfie. Ouais, et il a l'air de le sentir ça. Qu'il n'est pas passé loin de l'expulsion du Haut-Marmont. Ouais, parce que les fautes de Ferry et de Belgassem juste avant, ils avaient écopé d'un carton jaune et les fautes n'étaient pas forcément moins impressionnantes. C'est la cheville
qui était malmené par le tacle de Duo Marmont. Ça boitille bas, hein. Et on a vu Maxime Blanc, on voit encore Jordan Ferry qui prend des coups, hein, depuis quelques minutes. Allez, il faut apporter le danger devant le but de Rivière. Et il est temps pour rentrer. Blanc, il était juste, heureusement. Allez, ce centre au second poteau, on a entendu l'entraîneur du RSO Agde qui se fait un petit peu de soucis. La frappe de Zéphane, mais ce ne sera pas cadré. Mais c'est vrai que les Lyonnaises font de plus en plus pressants. Il reste 10 minutes à jouer. Toujours un 0 en faveur d'Agde après l'ouverture du score à la 61e minute du numéro 9 de cette équipe, Florent Raspentino. Alors qu'on a changé de ballon. C'est un signe. Le ballon de Mehdi Zéphane étant allé sur la route nationale derrière le stade. C'est un peu précipité l'Algérien. Entrée intéressante de William Le Pogam. Allez, Le Pogam à la lutte. Et attention avec Sandy qui était passé, heureusement. On va revenir à la faute. Il y avait eu un duel. Et le poussette. Les 10 dernières minutes sont plutôt difficiles. On le sent pour Agde qui commence un petit peu à souffrir à l'image de Sandy là. Les efforts se font de plus en plus difficilement. Zéphane. Le Pogam qui a trouvé Enzo Real. Il n'y avait pas beaucoup de solutions pour Enzo Real. Il a dû jouer finalement avec cette frappe de Blanc qui était détournée, était pris à contre-pied. Hendrik Rivière. Et ce sera finalement un corner. Il y a eu gros moment de flottement notamment dans la défense et puis sur le banc avec cette frappe là. Et il est pris complètement à contre-pied, Hendrik Rivière. Les Lyonnais vont finir par avoir des regrets sur cette deuxième période. Oula, avec cette reprise là au second poteau, c'était qui? C'était Zéphane encore? C'est Blanc qui a failli récupérer le ballon dévié par Rivière. Et Thierry Villa, on l'a vu sur son banc, qui commence à se poser des questions. Est-ce qu'il va changer pour ces 10 dernières minutes? Est-ce qu'il va essayer de conserver ce score? Essayer de bétonner un peu plus? Il y a des solutions défensives, tu le disais tout à l'heure Pierre. Ouais, l'envolée là. Dousmane Ndiaye qui a commis une faute. Et ça... Les spectateurs réclament le rouge. Bon, c'est... Il y a beaucoup d'engagement, c'est sûr, mais après il y a une différence de gabarit. Ah oui, il y a peut-être le genou dans le bas du dos. Le genou dans le bas du dos de Miloud Belgassem. Ouais. Et Bruno Genesio qui n'est pas du tout d'accord, on le voit. C'est vrai qu'il y a un joueur qui saute, l'autre qui... Alors que le changement du côté d'Agde, ouais, c'est Vincent Abal. Ancien joueur de Nîmes. Ouais, défenseur formé à Nîmes. Il avait joué 1 ou 2 matchs en national il y a quelques années. 25 ans pour Vincent Abal. On va voir qui remplace. Est-ce qu'il va remplacer Belgassem? Pour ces 10 dernières minutes, on peut penser qu'il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel avec les changements, les arrêts de jeu et beaucoup de palabres. On discute beaucoup. Enzo Real qui, oui, depuis le début de cette rencontre, semble passablement énervé. Et bah ouais, ce sera Miloud Belgassem qui va sortir finalement, remplacé donc par le numéro 13, Vincent Abal. Est-ce que ce sera du poste pour poste? Balle qui peut certainement évoluer un petit peu plus haut que d'habitude. Ouais, il se place au milieu de terrain.
Allez, il faut que les Lyonnais réussissent à emballer cette fin de match pour aller chercher au moins l'égalisation. Pour aller prendre au moins ces 2 points du match nul. Je rappelle, hein, ça n'a pas changé cette saison en CFA, toujours 1 point la défaite, 2 points le match nul et 4 points la victoire. On va essayer de repartir correctement de l'arrière avec Ndiaye. Jordan Ferry. Bien fait de la part de Jordan Ferry qui a trouvé William Le Pogam qui a réussi à se retourner. Enzo Real. Le Pogam qui se projette très vite vers l'avant, ça aide beaucoup. Ferry. On va essayer de construire avec Thomas Fontaine. Attention à ne pas perdre ce ballon. Petit ballon là dans la surface mais sans danger pour Hendrik Rivière. Allez, peut-être pu patienter un peu pour construire un peu mieux, c'est dommage. Il reste encore du temps. Il qui continue à remporter tous ces duels aériens. Allez, bien fait de la part, bon retour de William Le Pogam. Il est monté en puissance contre ce match. Samuel Umtiti qui cherche une solution, il l'a trouvé avec Jordan Ferry. Zéphane. Allez, contré. Toujours cette dernière passe, hein. Toujours ce problème pour aller mettre ce ballon devant les buts à centrer. Alors on entre dans le dernier temps fort de ce match pour les Lyonnais. Il va falloir conclure maintenant. On les voit positionnés bien plus haut sur le terrain. Allez, il s'en est sorti Boris Massalet et va essayer d'emmener cette contre-attaque. La fatigue se fait sentir. Il faut les faire courir, écarter le jeu. Le Pogam blanc. C'est un vrai combat au milieu de terrain pour ces dernières minutes. Le Pogam qui va essayer de se remettre sur son pied gauche, bien évidemment. Petit centre de Le Pogam au premier pas, c'était bien vu, il était tendu ce centre et finalement il était repoussé. Mais c'est vrai que l'entrée de William Le Pogam a fait du bien. Elle se débarrasse très facilement de son défenseur et arrive enfin à placer des centres. Il faut assister. Allez, le temps qui file. 3 minutes encore dans le temps réglementaire. Et Lyon, comme l'an passé, qui est en passe pour l'instant de s'incliner face au RC Agde. L'an passé, c'était lors de la 2e journée. Cette fois-ci, ce serait lors de la 3e journée. Lyon qui ensuite donc recevra Albi à la plaine des Jeux de Gerland. Ce sera dimanche prochain à 15 h sur le terrain numéro 10. Et puis ensuite se déplacera à Martigues le 4 septembre. De son côté à Agde, eh bien, se déplacera à Aurillac lors de la 4e journée. Alors que les joueurs de Thierry Villa recevront hier sur cette pelouse le 4 septembre. Un programme chargé puisqu'Albi et Martigues sont 2 prétendants déclarés à l'accession au national. Martigues qui a fait un joli recrutement pendant l'intersaison. Allez, la touche de Rachid Oukassou. D'ailleurs, on suivra tout à l'heure, après le match, les résultats de ce groupe C. Il y avait notamment ce soir un joli match à suivre entre Albi et Martigues. Entre 2 formations qui font un bon début de championnat. On verra tout à l'heure les résultats de ce groupe C. Dans lequel figure également l'AS Saint-Etienne, puisque les autres équipes de la région figurent elles dans le groupe B cette saison. Notamment, on pense
Lyon-Duchère. À Lyon-Duchère. Et puis également au promu, MDA. Cher à Dominique Joly. Il y a une faute et il se dépêche bien évidemment Mathieu Gorgelin pour relancer vers Mehdi Zéphane. Allez, il reste encore 3 minutes à jouer. Et on entend les encouragements de Robert Valette également, entraîneur adjoint de cette formation lyonnaise. Pas heureux Mohamed Yattara sur ce match. Entre les fautes subies, les petites imprécisions techniques. Alors on a entendu, ce sera 3 minutes minimum de temps additionnel. Ah, c'est un vrai coaching là sur le banc, on entend les différents entraîneurs là essayer de soutenir et de donner encore quelques forces. On sait qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait sous cette chaleur. On sent les Agatois à la limite quand même. Même si ici c'est Massaré là qui va écarter côté droit et l'arrêt des 2 points de Mathieu Gorgelin pour permettre à l'OL de rester dans le match dans ce temps additionnel. Parce que c'était cadré cette frappe de l'inévitable Raspentino. Ah, il a arrêté vraiment un poison pour la défense lyonnaise. Raspentino, ça a été le joueur quasiment le plus en vue dans cette formation agatoise. Je pense également à Sandy qui a fait un bon match sur son couloir gauche. Enzo Real. Et voilà encore Enzo Real. Mehdi Zéphane, ça sera difficile ce ballon. Et la touche pour Agde qui tient pour l'instant sa victoire. Encore 2 minutes aux Lyonnais pour tenter d'égaliser. Il y aura eu ces 2 buts refusés, notamment celui de Saïd Mehama. Ferry. Titi qui est vraiment impressionnant de maturité. Et encore sur cette intervention. Le petit centre, c'est dommage. Et, finalement, c'était juste devant. C'est qui? C'était Enzo Real encore qui vraiment est présent dans cette surface. C'est un des rares Lyonnais présents dans la surface depuis. Ouais, malheureux Enzo Real. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il se retrouve en position intéressante. L'avantage. Allez, encore 1 minute pour aller chercher cette égalisation. Il y avait une faute sur Maxime Blanc. Allez, il faut la jouer correctement. Il faut peut-être prendre son temps, faire monter les grands. Pourquoi pas Ousmane Ndiaye qui avait marqué en match de préparation. Ouais, c'est ce que demande Enzo Real. C'est finalement Rachid Ghezal, son pied gauche, qui va se charger de ce coup de pied arrêté. C'est une balle d'égalisation. C'est quasiment la balle de match. Elles sont tous devant là. Allez. Et Ghezal, là, il est complètement raté. C'est peut-être une chance pour Mehdi Zéphane du pied droit. Et la parade, quelle occasion pour Mehdi Zéphane de signer l'égalisation au bout du bout, quasiment de cette rencontre, et la parade de Henrik Rivière. Alors, autant sa première tentative était sortie en dehors des limites du stade, autant celle-ci était vraiment très très belle. Il avait bien pris le temps de se coucher sur le ballon. Allez, encore une chance lyonnaise pour la dernière, peut-être encore un dernier centre, il faut la mettre devant le but. Attention au contre, ils sont 3 à partir. Et même Mathieu Gorgelin s'était avancé. Ouais, il va avoir un contre 1, Mathieu Gorgelin, attention pour le 2-0 et le ballon piqué qui passe à côté. Et d'ailleurs c'est la fin du match. Ouais, il n'y aura pas de 2-0, c'est 1-0 score final. Dommage, quelle fin de match. Pierre, on s'est ennuyé quasiment pendant 65 minutes. Et finalement, les Lyonnais qui auront tout donné pour revenir au score.
mais qui s'incline finalement à 0. Première défaite de la saison pour le groupe de Bruno Genesio. Oui, une défaite somme toute assez logique. C'est vrai que les Lyonnais ont mis trop de temps à rentrer dans le match et puis il y a toujours ces petites imperfections. On revoit le but de Florian Respentino, avec ce double crochet extérieur. Ouais, cette frappe chirurgicale de l'attaquant du numéro 9, Florian Respentino, qui est arrivé de Marigny à l'intersaison, qui signe donc son premier but sous ses nouvelles couleurs. On revoit, il y a quand même une petite mimine d'un Agatois, et Respentino ensuite qui termine parfaitement l'action. On écoute Robert Valette. La dernière minute, le dernier quart d'heure, quoi. Voilà, tout le reste du temps, on a trottiné. Tout le reste du temps, on a subi la pression d'un adversaire qui était loin d'être un foot de guerre, qui a joué avec ses moyens, avec son envie. Nous, on n'en avait pas. En premier temps, on a bafouillé un football de gamin. C'est très nettement insuffisant si on veut jouer les premiers rôles dans ce championnat. Il va falloir qu'on arrive tout de suite à avoir une beaucoup plus grande maturité dans le jeu, parce qu'autrement on va au désastre. Voilà la réaction de Robert Valette, l'entraîneur adjoint de cette équipe lyonnaise. On va, Pierre, regarder les résultats avec notamment ces victoires. Toulon, Colomiers, Martigues qui s'est imposé 1-0 à Albi dans le match à Phare. Tarbes qui s'impose, Agde donc qui s'impose face à l'OL. Victoire de Saint-Etienne et d'Ajaccio. Match nul entre Monaco et hier. Et le carton pour Colomiers, 6-0. Colomiers qui talonne le Sporting Club de Toulon, leader avec 3 matchs, 3 victoires. Et Lyon donc qui affrontera lors de la prochaine journée le 5e Albi avec 9 points. Les Lyonnais qu'on retrouve dans la seconde partie du classement en 14e position. Le trio de fin, c'est Uzès, Béziers, Marignane. Merci beaucoup, Pierre. Merci Cyril. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Terrain numéro 10 sur LTV. À bientôt.